Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Sénégal où ce lundi 19 août 2024 a éclaté une grosse manifestation dans le pays, notamment devant l'ambassade de l'Ukraine au Sénégal. Les populations sénégalaises, notamment la jeunesse, a appelé la population à sortir pour manifester contre cette réaction de l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal vis-à-vis du Mali. Pour ceux qui ne le savent pas, après les attaques de Tinzaouaten, l'ambassade de l'Ukraine du côté du Sénégal avait fait un post sur la page Facebook de l'ambassade de l'Ukraine au Sénégal en affirmant clairement que son pays aurait fourni des renseignements et de l'appui à ces rebelles-là qui ont attaqué l'armée malienne. Tout récemment, du côté du Mali, les forces armées maliennes ont essuyé une très grosse défaite face aux forces rebelles, notamment les rebelles Touareg. La localité de Tinzaouaten a été théâtre de très grands affrontements entre les forces armées maliennes qui combattaient conjointement avec les forces du groupe privé russe Wagner. L'armée malienne a subi de grosses pertes ainsi que l'armée de Wagner, notamment la Russie. Quelque temps après, une image était parue sur les réseaux sociaux où l'on pouvait clairement voir des rebelles arrêtés entre leurs mains le drapeau ukrainien. Comme si cela ne suffisait pas, c'est l'ambassade de l'Ukraine du côté du Sénégal qui a fait un post pour affirmer clairement que son pays aurait fourni des renseignements et de l'appui à ces forces rebelles qui ont attaqué les positions maliennes. Une réaction qui avait été jugée trop exagérée par plusieurs observateurs de la situation sociopolitique du côté de l'Afrique. Depuis lors, aucune véritable réaction ne s'était fait sentir venant de la part du gouvernement sénégalais. Il y avait juste eu une interpellation de ce diplomate à la retenue et rien de plus. Une réaction légère sénégalaise qui avait été beaucoup critiquée sur le plan international. Les populations sénégalaises ont décidé de prendre en ce jour en main leurs responsabilités pour manifester contre cela devant l'ambassade de l'Ukraine du côté du Sénégal. Car c'était là un geste de trop. On ne peut pas comprendre comment un homme aussi aguerri peut être à la fois con au point de se placer et affirmer clairement que son pays aurait aidé des rebelles afin que ceux-ci attaquent ou alors portent atteinte à l'intégrité d'un État souverain tel que le Mali. C'est là en quelque sorte une nouvelle de trop qui avait en quelque sorte énervé plusieurs personnes dans la sous-région. Aujourd'hui, c'est la jeunesse sénégalaise qui est sortie dans les rues pour affirmer son soutien au peuple et au gouvernement malien, notamment après ces attaques de Tinzaouaten, tout en réaffirmant leur attachement et leur fraternité vis-à-vis au peuple malien. Une réaction de la jeunesse sénégalaise qui intervient quelques jours seulement après la visite du Premier ministre sénégalais du côté du Mali où celui-ci a également réaffirmé son attachement vis-à-vis du peuple malien et il a promis que sous sa domination, le Sénégal ne servira jamais de base arrière de déstabilisation des pays du Sahel. Une réaction de Ousmane Sonko qui avait également été beaucoup saluée sur les réseaux sociaux et sur la scène internationale. Donc c'est là en quelque sorte la réaction des jeunes sénégalaises qui est en ce moment en train de faire beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Nous, par la voix de la chaîne Club Info, nous tenons à beaucoup féliciter le peuple sénégalais qui a en ce jour, en quelque sorte, exprimé son ras-le-bol vis-à-vis de ce comportement mal placé de ce diplomate ukrainien sur le sol sénégalais. Donc les manifestations se sont bel et bien poursuivies devant l'ambassade de l'Ukraine au Sénégal et les populations sont retournées au calme, mais il semble avoir demandé le départ immédiat et sans condition du diplomate ukrainien du Sénégal.
Donc c'est là en quelque sorte les réclamations du peuple. Jusqu'à présent, le gouvernement ne s'est pas encore officiellement présenté, mais le soir, ce qui est su au journal national, cela va en quelque sorte être abordé et les autorités du pays, autant pour nous, seront appelées certainement à réagir vis-à-vis de ceci. Donc c'est là en quelque sorte la situation du jour du côté du Sénégal. Rappelons que du côté du Mali, les opérations se poursuivent toujours dans la localité de Tinzaouaten. Malgré la défaite, les forces armées maliennes qui ont reçu le renfort venant des autres pays de l'AES ont pu remporter cette victoire. Le combat a été remporté côté Fama et ces forces du Mali ont davantage fui pour aller se retrancher du côté de la frontière avec l'Algérie. Donc Tinzaouaten reste toujours une zone à haute tension, mais l'armée malienne a promis que cette zone ne sera reprise dans quelques jours à venir, comme la localité de Kidal avait été reprise auparavant en moins d'une semaine seulement. Il s'agit toujours des mêmes rebelles de l'Azawad qui continuent toujours à vouloir diviser le Mali. Ceux-ci étaient installés du côté de Kidal depuis la signature de l'accord d'Alger en 2015 et ils opéraient là-bas sans être inquiétés. Mais une fois le pouvoir pris par le colonel Assimi Goïta, celui-ci a décidé de mettre fin à cela car il n'est pas possible de négocier avec des rebelles, car ce sont eux qui finissent toujours par décider quand l'alliance doit être rompue. Donc le colonel Assimi Goïta a donc décidé d'envoyer des soldats sur le terrain afin de reprendre cette zone. Une opération a été menée dans cette localité et en une semaine seulement, Kidal est tombé entre les mains des forces armées maliennes. Et aujourd'hui, ceux-ci étaient partis se retrancher du côté de Tinzaouaten afin de préparer une autre rébellion pour venir faire tomber à nouveau les autorités de la transition installées par le colonel Assimi Goïta. Avertis de cela, les forces armées maliennes ont pris le chemin pour cette localité afin de rappeler à ces derniers qui est véritablement le maître des lieux. Et comme ces derniers recevaient du soutien venant de la part des puissances occidentales, comme l'a clairement affirmé le diplomate ukrainien du côté du Sénégal, ceux-ci ont pu, grâce à des techniques lâches, affliger de lourdes pertes à l'armée malienne qui combattait conjointement avec les forces russes. Donc, après cette défaite, le renfort est arrivé. Et la victoire a juste été remportée le lendemain. Donc jusqu'à maintenant, ce sont les forces armées maliennes qui mènent la cadence dans cette localité du pays. Et bien les amis, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous en ce jour. Ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que le Sénégal, loin d'avoir l'étiquette qui lui avait été collée, est un pays frère du Mali, car ceux-ci à maintes reprises ont toujours réitéré leur attachement et leur amitié vis-à-vis du peuple et du gouvernement malien. Comme l'a tout clairement réitéré le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko lors de sa visite du côté du Mali. Et aujourd'hui, c'est ce peuple sénégalais qui réaffirme son attachement vis-à-vis du peuple et du gouvernement malien. Et bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette petite note d'information? Partagez massivement la vidéo avec vos amis si vous l'avez notamment trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'information. Ciao.